Tu te demandes sans aucun doute comment est-ce qu'il sera pour toi possible d'investir aujourd'hui dans l'immobilier au Rwanda sans forcément avoir des connaissances hors normes concernant l'immobilier et sans même être de nationalité rwandaise. Eh bien, sache que ça tombe bien que tu regardes la vidéo, c'est vraiment une très bonne chose pour toi car aujourd'hui dans cette série de vidéos sur l'immobilier à l'international, je veux pouvoir te parler du Rwanda dans laquelle nous allons ensemble avec toi ou plutôt toi, tu vas pouvoir découvrir les points essentiels concernant l'immobilier dans ce pays. Qui je suis pour te parler justement de comment investir dans un bien au Rwanda. Je m'appelle Nathan et je suis auteur du site web gaindorf.com et surtout formateur immobilier et investisseur aussi. J'accompagne chaque année des milliers de gens qui investissent dans l'immobilier en Afrique ou même dans d'autres pays et j'aimerais également t'aider afin que tu réussisses ton projet immobilier au Rwanda sans pour autant tomber dans des pièges qui sont parfois vraiment, je dirais, désagréables, des choses qui pourraient sans aucun doute t'étirer vers le bas et surtout faire échouer ton projet d'investissement immobilier dans ce pays. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à cette chaîne, si cela n'a pas encore été fait, en activant la cloche de notification qui est juste en bas pour que tu sois alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront mises sur la chaîne portant sur l'immobilier ou sur l'investissement de façon générale. J'espère que tu as pris de quoi noter parce que la vidéo ne va pas être assez longue et comme ça en passant, je te balancerai des informations assez importantes sur l'immobilier. Sans plus tarder, nous rentrons maintenant dans le vif du sujet et je commence par te dire que le Rwanda fait partie aujourd'hui de l'une des destinations touristiques, d'accord, les destinations les plus appréciées par les touristes en Afrique. Et ce n'est pas tout, c'est aussi l'une des destinations les plus appréciées par les investisseurs immobiliers lorsqu'on parle de l'Afrique en général. Donc déjà, le Rwanda est en train de mettre en place plusieurs dispositifs, plusieurs programmes afin d'attirer vraiment un maximum d'acheteurs, des investisseurs immobiliers sur son marché et que ces derniers investissent de façon considérable dans de nouveaux projets qui sont en train d'être construits un peu partout, que ce soit dans sa capitale, la ville de Kigali, ou même dans ses villes provinciales. Et pour parler justement de la qualité des biens immobiliers, il faut savoir qu'en gros, en général, bien qu'on parle quand même d'un pays africain, mais la qualité des biens immobiliers reste quand même assez bien, d'accord. On ne parle pas des biens des faibles qualités, puisque vous allez trouver pour la plupart du temps des parcelles et j'attire votre attention, je vais pouvoir t'aider à avoir une idée des prix que peut coûter les biens immobiliers, notamment les maisons dans la ville ou dans les villes rwandaises, d'accord. Alors, les maisons à Kikukiro, d'accord, c'est vendent environ une maison bien sûr à 7 chambres vous coûtera 30 millions de francs rwandaises, d'accord. Vous le convertissez à votre monnaie locale pour avoir une idée. Vous le convertissez en euros ou en dollars, tout ce que vous voulez. Enfin bref. Et pour des maisons ou une maison à 5 chambres dans la ville de Kibagabaga, proche route goudronnée, une maison ou une grande maison à 5 chambres vous coûtera environ 250 millions et cela est négociable. Encore une fois, on ne parle pas d'euros, c'est à la monnaie rwandaise, d'accord. Et pour une maison dans la ville de Kibagaba, encore une fois, à vendre une maison à 5 chambres, vous pouvez également le trouver à environ 220 millions à peu près. Et il y a aussi des maisons, pour une maison près de la route, goudronnée aussi, des maisons à 4 chambres, sont environ 100 millions de francs rwandaises. Et ça, c'est des bonnes qualités. On parle vraiment d'une maison ou d'une grande maison que vous pouvez facilement diviser en 3 ou 4 petites maisons pour avoir une rentabilité très élevée et vous pouvez même, si vous voulez, construire une deuxième maison parce qu'on parle des grandes parcelles qui sont des bonnes qualités et que les étrangers peuvent acheter
pour vraiment se retrouver dans l'immobilier. Et des maisons dans la ville des Ndera-Gazogi à vendre, bien sûr, vous coûtera environ 45 millions. 45 millions, vous le convertissez pour avoir une idée. Et des maisons toujours dans la ville des Ndera-Gazogi à vendre, ça sera à 45 voire 40-35 millions. Et on parle vraiment encore une fois des maisons de bonne qualité. Là, c'était pour t'aider. Et pour des maisons dans la ville de Kigali, on peut le trouver généralement en centre-ville pour des prix bien plus élevés que ça. Et surtout, moi, je peux vous dire que ça sera quand même quelque chose de bonne qualité. Et pour parler des démarches administratives, notamment tout ce qui est enregistrement pour des démarches portant sur l'acquisition du bien immobilier, ça prend en moyenne une semaine ou deux, mais en gros, parfois ça peut être bien plus rapide que prévu pour te dire que le Rwanda est en train de tout mettre en œuvre pour encourager davantage des acheteurs immobiliers, je voulais dire, et ainsi les motiver, le pousser à investir parce que le gouvernement n'est pas vraiment en mesure de mettre en place de nombreux projets comme c'est le cas avec Dubaï, avec plein d'autres pays d'Europe ou d'Amérique. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, justement, ce gouvernement est en train d'aider toute personne qui souhaite ou qui a les moyens d'acheter des biens ou de construire des biens immobiliers de bonne qualité. Vraiment, il met tout en œuvre, notamment par une fiscalité qui est très intéressante. On parle de 0,2 ou 0,3% de taxes de taxes d'habitation, et ça, c'est abordable. La taxe foncière il est également très faible. Donc, vous allez vous retrouver forcément, après avoir acheté un bien immobilier dans ce pays qui n'est rien d'autre que le Rwanda. Et ça reste aussi l'une des destinations touristiques. Forcément, aujourd'hui, on parle d'une forte demande locative ou d'une forte demande dans l'immobilier en général, l'achat-revente, etc. Et cela va bien entendu augmenter la rentabilité de votre bien dans 5 ou 6 ans à venir. Et si vous avez le projet ou si vous doutez encore de ce pays, moi en tout cas, je ne peux que vous encourager, mais surtout attirer votre attention parce que vous allez quand même, vous allez devoir vous aventurer sur un terrain qui n'est pas le vôtre. Forcément, il faut faire vraiment très attention pour ne pas vous faire avoir par des gens un petit peu malhonnêtes, des gens qui essaieront soit de vous induire vers des biens immobiliers qu'ils ont eux acheté de mauvaise qualité, qu'ils souhaitent rapidement le liquider pour X ou Y raison. La politique, la situation sociopolitique ou socio-économique est favorable, et moi je peux vous dire que le président de ce pays est vraiment en train de tout booster pour encourager davantage les investisseurs immobiliers à investir dans son pays. Et en passant, moi j'attire ton attention parce qu'on arrive vers la fin de la vidéo. Si tu comptes investir dans l'immobilier au Rwanda très prochainement, tu peux me faire un mail. Mon mail se trouve dans la description de la vidéo, ou tu peux me laisser un petit commentaire voilà, juste en bas pour que je puisse t'aider et surtout t'accompagner. Tu me présentes ton projet brièvement, je te contacte et ensuite on va pouvoir négocier. Je te mettrai en relation avec des agents immobiliers, je t'aiderai, je t'accompagnerai du début jusqu'à la fin de ton projet immobilier et que tu sois par la suite vraiment satisfait de ton acquisition immobilière. On arrive là à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. S'il y a un point qui n'a pas été abordé, vous me le mettez dans le commentaire. Moi, je vous répondrai personnellement. Le Rwanda reste en gros un pays très intéressant en matière d'investissement immobilier. Un pays où il est très facile de se retrouver après avoir acheté un bien immobilier. Un pays où il est très facile de rapidement évoluer dans ce secteur parce qu'on ne parle pas quand même d'une instabilité. Les prix sont là, ils sont stables. Et parfois, éventuellement, dans certaines villes, vous pouvez constater une augmentation après une dizaine ou 5 ans ou voire plus en termes de prise de valeur de biens immobiliers. En tout cas, c'était Nathan du blog gaindrov.com. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et investissez massivement au Rwanda. Faites attention, accompagnez-vous par des agents immobiliers, des gens vraiment professionnels
pour éviter de vous faire avoir. Le pays reste très ouvert vraiment aux capitaux étrangers et les gens sont très sympas. Vous allez vous retrouver, si vous comptez vous installer ou si vous comptez investir pour qu'une agence immobilière gère la gestion de votre bien ou de vos biens immobiliers, c'est toujours une bonne idée. Mais moi, je vous conseillerais, dans la mesure où vous comptez ne pas vous installer dans ce pays, déléguer cela à une agence qui est vraiment compétente et reconnue dans ce domaine. On se retrouve prochainement et je vous dis bye bye, ciao ciao.